femme, on finira jamais de vous connaître. La femme est un mystère. Je vous ai dit, on ne peut jamais satisfaire une femme à 100%, c'est pas possible. Écoutez cette histoire. Voilà un monsieur qui vivait à l'extérieur. Il vivait en colocation avec son frère, c'est-à-dire son cousin. Le monsieur rencontre une femme sur les réseaux sociaux. Il se déplace à une occasion, il vient la voir, précisément à Abidjan. Ils se sont aimés, on suppose. Quelque temps après, le monsieur épouse la fille. Il épouse la fille, il rentre au pays. Pendant qu'elle est là, il a fait quelque temps, il revient la voir. Elle est enceinte de lui. Dieu merci, quand il est venu, il a fait près de 1 an sur place. Son enfant est né, tout et tout. Il a fait tous les papiers. Il est rentré avec sa femme et son enfant. Une fois là-bas, il a présenté son épouse, son enfant à son cousin avec qui il vivait en colocation. Mais vu qu'il est désormais marié, en tant qu'un homme responsable, il ne va pas rester en colocation avec son cousin pendant qu'il a sa femme et son enfant. Ils sont sur place, le monsieur commence à chercher la maison. Le monsieur, il travaille. Quand il voyage, il va travailler, il fait 1 semaine, il fait 2 semaines avant de revenir. Déjà, pendant ce temps-là, sa femme couche avec son cousin. Sa femme, qu'il est venu marier au pays, et puis il a pris parti là, elle couche avec son cousin. Femme! Femme! Le monsieur, quand il a appris ça, quand il a su, il y a eu des bruits. Ils ont essayé de régler ça en famille. Les yati, tout et tout. C'est parce que le monsieur a pardonné, parce qu'il aimait sa femme. Il a pardonné. Dieu merci, il a pu avoir maison ailleurs. Il a pris sa petite famille, ils sont partis. Le monsieur continue de travailler, il voyage pour travailler. Il fait 1 semaine, il fait 2 semaines. Pendant que le monsieur envoie, sans être informé, son cousin se retrouvait chez lui à la maison. C'est-à-dire que son cousin venait chez lui à la maison sous l'invitation ou le programme avec lui, son femme. Et souvent, il reste là-bas jusqu'à 2h, 3h du matin. Et la femme, pour ne pas que le monsieur apprenne un jour que non, son cousin vient chez lui à la maison, souvent quand il n'est pas là, elle appelle le monsieur, elle dit, ah bébé, il y a ton cousin qui est venu me rendre visite. Elle fait appel vidéo, le gars voit son cousin. Chose qui n'est pas normale. Comment on peut rendre visite à une femme mariée sans que son mari ne soit au courant? Pourquoi? Hein? Déjà, le monsieur continue à coucher avec la femme de son cousin. À un moment donné, le monsieur, au niveau de son travail, il y a eu des petits problèmes. Son travail a changé. Ce n'est plus le même salaire. Ça veut dire que le travail qu'il a perdu, le salaire était plus que le second emploi qu'il a eu. Il s'avérait que le mois qui a suivi, le monsieur, il ne pouvait pas gérer toutes les dépenses de la maison. Il a ainsi demandé à la femme de l'aider. Puisque c'est lui qui l'a fait venir au pays et c'est lui encore qui a trouvé un travail pour la femme. Voilà encore l'égoïsme des femmes. La femme a donné un petit jeton pour aider le monsieur pour payer le loyer. Elle a commencé à bouder son mari. Elle a commencé à bouder le monsieur là. Alors que c'était le seul mois où le monsieur lui a demandé de l'aide, sachant que c'est lui qui a trouvé du boulot pour elle. Dans ça, un peu, il a commencé à se plaindre. Quelque temps après, la femme tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Elle trouve que la grossesse va la fatiguer. Tout et tout. Elle voulait faire, voilà, elle voulait sauter le truc. Le monsieur ne voulait pas. Ils ont insisté. Pour finir, c'est resté ici pour elle. Ça, c'est un homme amoureux. Ils ont sauté la grossesse. Après, il y a eu des petites histoires. Elle décide de partir. Malgré toutes les investigations du monsieur, la femme, elle a décidé de partir. Je vous dis toujours, une femme qui décide de partir, ça veut dire qu'elle a son pied sur caillou. Tu n'as rien fait. Juste pour des petits trucs, elle décide de partir, c'est qu'elle a son pied sur caillou. C'est quelque temps après, le monsieur apprend que elle est chez son cousin. C'est-à-dire que c'est à cause de son cousin qu'elle est partie. C'est-à-dire que la grossesse à la base qu'elle a avortée, qu'elle a enlevée là, c'était pour couper les ponts avec le monsieur, pour pouvoir aller se remarier avec le cousin. J'appelle ça un mariage, puisqu'elle allait vivre avec lui. Femme, quand vous voyez que les gars là, ils sont de l'autre côté, vous mariez et puis vous restez au bled là, c'est à cause de ce genre de comportement là. Voilà pourquoi je vous dis, le genre de femmes que vous devez épouser là, ce sont des femmes qui vous aiment plus que vous les aimez. Ce sont des femmes
qui ont la crainte de Dieu. Femme, quand elle t'aime jusqu'à elle a du mal à te tromper. Elle réfléchit tout avant de faire ça. Elle réfléchit tout avant de faire ça. Ce que vous devez retenir de cette histoire, c'est que déjà le gars, il a épousé une mauvaise femme. Oui, il a épousé une insatisfaite. Il a épousé une infidèle. Il a épousé sûrement une femme qui est dans la génération, qui est dans le groupe des femmes qui aiment le genre, mais qui n'aiment pas le bon mari, le bon époux, mais plutôt le genre. Sinon, qu'est-ce qui va te pousser à coucher avec ton beau? Qu'est-ce qui va te pousser à coucher avec le cousin de ton mari? Seulement 2 semaines d'absence. Seulement 2 semaines d'absence.